Coucou les amis Sagittaires, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour le mois de novembre 2023. Donc si vous le savez, moi aussi je suis Sagittaire, donc c'est la team. Allez, on y va. Surtout, je vous invite à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour un complément d'information. Et si vous voulez me connaître un petit peu plus, vous avez ma boutique en ligne, lemurmuredesétoiles.com. Allez, on y va les amis Sagittaires. Hop. Alors, quel est l'esprit qui nous accompagne pour le mois de novembre? Et on a l'automne, abandonner les vieilles habitudes. Alors, c'est incroyable parce que j'ai fait les... Alors, je crois que c'est les poissons. Ouais, c'est ça. J'ai parlé un peu de ma vie au niveau du 31 octobre et du 31 décembre. Donc, j'expliquais dans les grandes lignes que pendant des années j'arrivais pas à faire le jour de l'an. Pour moi fin décembre c'était pas le jour de l'an, je comprenais pas, au niveau énergétique ça passait pas. Et un jour j'ai découvert qu'au niveau des païens c'était le 31 octobre, la fin de l'année, et pour moi ça a été comme une révélation parce que c'est là où moi je fête le jour de l'an, la fin de l'année on va dire. C'est là où en fait tout est transmuté, transformé, et passé le 31 octobre, il y a vraiment des énergies qui reviennent, on sent au niveau énergétique la lumière qui revient petit à petit. Donc pour moi le 31 décembre ce n'est pas le jour de l'an, parce que ce n'est pas la fin de quelque chose, il y a déjà de la lumière qui est là, et c'est pas pour rien qu'à Noël comment dire, on honore la lumière avec les bûches, avec les bougies. Donc voilà. Allez, hop, du coup, dites-moi en commentaire si vous, au niveau des énergies, vous préférez le 31 octobre ou c'est plus le 31 décembre. Moi, je serais vraiment ravie de vous lire. Allez, du coup, hop là, on y va. On va aller voir au niveau des petites fées, quels sont leurs messages. Qu'est-ce qu'elles veulent nous transmettre? Oh, c'est incroyable. Oh non. Oh, ça me touche. Oh là 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 là. C'est trop beau, regardez, anniversaire, c'est la première fois que ça m'arrive. Franchement, c'est un cadeau, merci. Alors, merci nos anges, merci nos guides, parce que, voilà, ils nous souhaitent un joyeux anniversaire. Bon, si vous êtes du premier décan, vous avez un petit bout ici en novembre. Mais du coup, joyeux anniversaire, donc un anniversaire important, détient la réponse à votre question. On a l'univers qui nous envoie un joyeux anniversaire. Oh, les amis, c'est trop beau. Oh, ça me touche. Alors moi, je sais qui me souhaite un joyeux anniversaire. Voilà, du coup, j'en ai un peu les larmes aux yeux. Je suis désolée. Oh là 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 là. Bon, allez. Hop. Alors, du coup, allez, je vais me recentrer, mais j'envoie plein d'amour à tous nos anges. Allez hop, on y va. Alors du coup, un petit exercice pour le mois de novembre. Donc bah finalement on va parler de novembre et puis on verra en décembre, hein. Mais on a la maison et la sécurité. Alors, maison, sécurité. Waouh, mais c'est... Les amis Sagittaires, c'est puissant là. Es-tu heureux? La joie. Et on a les dons. Alors, écoutez, les amis Sagittaires, c'est un message très puissant. On a un ancêtre qui est en train de nous demander si on est heureux dans notre vie. Est-ce qu'on a de la joie? Est-ce qu'on est en joie? Voilà, est-ce qu'on est bien dans notre vie? Est-ce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être transmutées pour avoir encore plus de joie, encore plus de bénédiction dans notre vie? On nous dit que, voilà, on est en train de vous dire en fait que pour votre anniversaire, il y a quelque chose qui va arriver. Ça va être comme une sorte de portail énergétique. Donc, de votre anniversaire jusqu'au 31 décembre, vous avez un portail. Vous pouvez transmuter les choses. Vous pouvez, moi j'entends aussi, vous connecter avec vos ancêtres. C'est vraiment important ici. Il y a une notion de maison et de sécurité. On a le chakra racine qui permet de se lier avec nos ancêtres, de reconnaître les fondements et de reconnaître les dons de nos ancêtres. Qu'est-ce que les ancêtres nous ont transmis? Qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? Ici, on a vraiment, moi je vous le dis, hein,
ce portail de votre anniversaire jusqu'au 31 décembre va être vraiment de la joie, de l'amour. Tout ce que vous souhaitez, vous pouvez le demander. Ça va passer aussi par les rêves, ça va passer par des petits signes. Donc ouvrez bien les yeux, écoutez aussi parce qu'il y a quelque chose d'incroyable qui va arriver. Bon, ok, allez, hop. Si vous avez senti des frissons, des fourmillements, des choses comme ça pendant ce message, laissez passer parce que il y a une très très belle connexion. Et regardez en dos de deck, on me dit de regarder et j'ai le soleil. Moi j'ai un être très lumineux qui est à côté de vous et qui vous apporte beaucoup d'amour. Et vous aussi, hein, vous êtes un rayon de soleil. Alors, les amis Sagittaires, on y va. Waouh, bon bah voilà, ça s'est retourné, mais j'en ai trop, mais comment je fais? Alors, on a le soleil qui est ressorti, j'ai tout ça. Bon, je vais vous les montrer, mais je vais les remettre dans le tas. Donc, on a le soleil qui est ressorti. Vous avez une protection face à quelqu'un qui peut vous embêter, qui peut avoir des propos, voilà, pas super. Vous êtes protégés, les amis Sagittaires. Allez, on y va. Quel est le message? On a le cavalier de bâton. On a le jugement. Et oui, rien que ça. Oh, on a le soleil. Et le 9 de bâton. Et on a un roi de coupe. Alors, qu'est-ce qu'il nous veut, ce roi de coupe? Ouh, les amoureux. Alors là, je vais la prendre littéralement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, on me dit, les amis Sagittaires, ne baissez pas les bras. On me dit que vous avez vécu des épreuves. Vous avez vécu des choses compliquées dans votre vie. On me dit que vous vous êtes toujours relevé parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez une belle énergie. Vous avez ce soleil qui brille à l'intérieur de vous et on ne peut rien vous faire. Si quelqu'un vous attaque, vous fait du mal, vous savez toujours remonter la pente. Peut-être vous allez passer 2-3 jours où vous ne serez pas bien, mais ensuite, vous allez revenir plus fort encore. Donc, toutes les épreuves que vous avez vécues vous ont rendu plus fort. Et aujourd'hui, vous reconnaissez la valeur de la vie. Vous savez ce que c'est que les choses importantes dans la vie. Vous avez la niaque, les amis Sagittaires. Avec un cavalier de bâton, vous affrontez les choses. Rien ne peut vous détruire. Il y a une prise de conscience qui est énorme parce que vous êtes en connexion avec le divin. Vous êtes en connexion avec la nature, avec tout ce qui vous entoure. Donc, peu importe ce que les autres peuvent vous faire, vous allez briller et vous allez remonter la pente. Ici, moi, j'ai ce cavalier de coupe qui est ressorti. Donc, c'est possible que vous ayez vécu une histoire d'amour qui était très passionnelle, qui était très fusionnelle, qui était très intense, avec un roi de coupe. Ouais, la seule chose, c'est que c'est une personne qui ne vous a pas forcément donné ce dont vous méritiez, en fait. Peut-être que vous donniez beaucoup, mais cette personne, en retour, il y a eu des choses qui n'étaient pas claires. Ouais. Là, on vous dit que ça va changer. Ça va changer parce que pour certains, vous avez pris conscience que vous ne pouviez plus supporter ça, vous ne pouviez plus supporter cette situation. Et aujourd'hui, vous avez envie de matérialiser quelque chose de beau dans votre vie. Donc, vous ne laissez plus les gens vous manipuler, vous faire du mal. Vous ne laissez plus les gens vous entourlouper, vous la faire à l'envers, c'est plus possible. Pour certains, vous avez appris de toutes ces épreuves, en fait. Vous avez énormément appris. Donc tout ce qui était négatif pour vous dans votre vie, vous êtes rendu compte avec le temps que ça vous a donné des outils justement pour arriver là où vous en êtes. Il y a une prise de conscience qui est incroyable. Il y a un appel vraiment à être dans votre voix, à être dans votre cœur. C'est ça, on m'envoie l'image du phénix, les Sagittaires. Par contre, les amis Sagittaires, il y a un soin énergétique qui est en train de se faire. Donc accueillez s'il vous plaît parce que là je ressens quelque chose. Il peut y avoir des émotions qui remontent. Là, maintenant ou dans les jours qui vont venir. Regardez, c'est sorti. Ouais, je suis désolée. Pardon. Il y a pour certains Sagittaires quelque chose qui va se débloquer au niveau émotionnel. Vous avez des peurs et des angoisses qui vont sortir.
Donc buvez beaucoup d'eau, reposez-vous quand vous allez écouter la guidance, c'est vraiment important. Faites attention à vos rêves, qu'est-ce qui va se passer cette nuit? Notez bien vos rêves parce que ça va être la clé sur les choses à travailler encore. Ici, on vous dit que vous êtes tout à fait capable d'affronter vos peurs. Donc les amis Sagittaires, si vous voulez faire un travail de l'ombre, on appelle ça le shadow work, vous êtes tout à fait capable, vous avez les outils pour le faire, pour aller travailler dans vos ombres. Et je pense que pour certains, vous le faites déjà. Parce que vous vous êtes rendu compte que plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez voir vos ombres et plus vous pouvez être dans la lumière. Hein. Plus vous prenez de la puissance et de l'énergie. Regardez, on a une reine de coupe qui est ici. Et ce qui est incroyable, c'est que vous mettez de l'amour sur vos parts d'ombre. En fait, vous faites votre travail du shadow work et vous le faites avec douceur et amour. Prenez soin de vous, prenez soin de vos émotions, prenez soin de qui vous êtes. Ces parts d'ombre, elles ne sont pas à enfouir, elles sont justement là pour une bonne raison. Il y a une prise de conscience de qui vous êtes véritablement. Moi, ce que j'entends, c'est que votre soleil, il est bien plus grand. Vous pouvez briller aujourd'hui parce que justement, vous êtes allé voir l'ombre. Et vous savez très bien que pour grandir, pour que vos soleils grandissent, pour que vous puissiez briller de 1000 feux, c'est en allant voir vos parts d'ombre que vous pouvez vous réaliser, que votre soleil grandit davantage. Ok, alors une dernière carte s'il vous plaît. On a la famille qui est ressortie. Vous avez un leitmotiv qui est la famille. Vous protégez votre famille, vous protégez ceux que vous aimez, vous défendez votre famille. C'est vraiment important. Il y a une ouverture qui va se faire par rapport à un roi de pentacles. Je pense que les amis Sagittaires, vous êtes aussi au niveau sentimental en train de transformer vos relations. Il est hors de question aujourd'hui qu'on vous fasse ce qu'on vous a fait dans le passé. Ça, c'est terminé. Vous savez mettre des limites dans vos relations. Hop. En fait, ce que j'entends, c'est que vous distribuez votre lumière à des gens, aux bonnes personnes, en fait. Alors, au niveau des breloques, si vous saviez toutes les énergies qui me traversent là, je pense que vous devez l'entendre à ma voix. Oh, on n'en a que 2. Bah zut alors. Je vais vous montrer, du coup, on n'en a que 2. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, mais c'est l'essentiel, hein, c'est le plus important, regardez-moi ça. Voilà, nos ancêtres vont à l'essentiel. Donc, on a racine ancêtre passé, ici. Et qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? Communication. Donc, on vous demande de vous ouvrir au niveau des communications avec vos ancêtres. C'est possible que vous soyez aussi médium. Mais vous pouvez connecter avec l'invisible, vous pouvez connecter avec les défunts. Donc faites attention, hein. Ici c'est une guidance générale, faites très attention quand vous ouvrez des portes. Ne faites pas ça n'importe comment, mais ici on a des capacités, donc je préfère vous le dire. Vous avez la possibilité de communiquer. Donc pour les médiums, ici c'est très important. Regardez-moi ça, on a cette petite breloque en forme de flèche qui vous dit d'ouvrir votre chakra couronne. L'améthyste est une pierre incroyable pour tout ce qui est méditation, connexion avec le divin, ouverture du chakra couronne, prise de conscience. Il y a aussi beaucoup d'apaisement avec l'améthyste. Donc vous allez apprendre à communiquer comme ça. Vous allez apprendre vraiment à ouvrir les portes de façon sereine sur le monde invisible. Mais il y a vraiment cette communication qui est essentielle. Alors moi j'ai envie du coup d'aller voir directement le bien-être. Donc, est-ce qu'on a des clés pour le bien-être? On a l'unité. Regardez-moi ça, c'est incroyable. L'unité, le chiffre 1. On est sur encore le chakra couronne. Donc, les amis Sagittaires, au mois de novembre, vous allez vraiment ouvrir. On me dit novembre et décembre. Vous allez vraiment ouvrir vos capacités. Regardez-moi ça. Il y a des graines qui vont enfin germer. Il y a des choses que vous avez mis en place. Regardez la gratitude. Plus vous allez être dans le cœur, plus vous allez ouvrir vos possibilités. Alors, je vais m'attarder un petit peu là-dessus, mais regardez. Ici, on a la gratitude. Et qu'est-ce qu'on a? Je vous ai dit tout à l'heure que vous avez compris qu'en allant travailler vos ombres, vous agrandissez votre soleil. Regardez, le soleil est connecté à la lune. Votre ombre et votre lumière, c'est une seule unité, c'est une seule chose. Vous savez qu'en faisant du shadow work, vous travaillez sur votre lumière. Tout est imbriqué. L'un ne va pas sans l'autre. Waouh, c'est puissant. C'est vraiment puissant. Les Sagittaires, et c'est assez spirituel.
Enfin, assez. Très spirituel, même. Alors, du coup, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a au niveau pro, les amis Sagittaires? On a guérisseur. Vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Bon, Matiki, si tu regardes cette guidance, on en a parlé justement, des soins énergétiques et tout. Ça me fait sourire. On a la confiance. Ok, d'accord. Faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Donc il y a certains Sagittaires, vous êtes des guérisseurs et on vous dit que vous pouvez avoir confiance en fait. Moi ce que j'entends c'est quand vous allez faire vos soins énergétiques, vous êtes guidé par des énergies puissantes et lumineuses. On a le voyage. Votre vocation implique de voyager. Voyage, ok. Alors, hop, du coup on va rajouter une petite carte sur les voyages. Alors c'est un tirage, c'est une guidance qui ne ressemble pas du tout aux autres, si vous voyez votre ascendant et votre signe lunaire. Mais écoutez, je pense que c'est notre cadeau d'anniversaire. Oh non, c'est pas possible. J'ai un tas comme ça de cartes. Et je retombe sur es-tu heureux et la joie. Ok, je suis là et je veille sur toi. Les amis Sagittaires, écoutez, je vais vous demander quelque chose. J'ai pas l'habitude de le faire, mais si cette guidance a résonné pour vous, est-ce que vous pourriez mettre une petite bougie? Alors, ça peut être un chauffe-plat, hein, mais est-ce que vous pouvez allumer une petite bougie pour remercier nos anges, nos guides, la vie? Voilà, et dites-moi en commentaire et tout, ça me fera plaisir de vous lire. Bon, ici, au niveau professionnel, on est en train de me dire que pour certains, vous avez envie d'être guérisseur, vous avez envie de faire des soins énergétiques, mais vous manquez de confiance en vous. On vous dit que vous avez peur de faire le premier pas vers cette destination inconnue. Pour certains aussi, on me dit que peut-être vous êtes déjà thérapeute, mais il y a des choses qui sont un peu compliquées dans votre pratique, dans votre façon de faire, dans votre façon d'être. Regardez, il y a la gorge ici. Il y a des incompréhensions, il y a des choses que vous ne comprenez pas en fait. Pourquoi il y a des blocages dans votre professionnel. Et on vous demande si c'est vraiment, si vous êtes vraiment heureux dans ce que vous faites. Est-ce que vous êtes heureux dans votre travail? Donc c'est un cheminement qui va se faire, c'est pour ça qu'on a le mois de novembre et de décembre. Mais dans tous les cas, vous êtes accompagné, vous avez un ancêtre qui vous dit « je suis là et je veille sur toi ». Ok, donc peu importe le choix que vous allez faire au niveau professionnel, vous êtes accompagné et soutenu. Moi, ce que j'entends, c'est que si vous avez des dons, vous n'êtes pas obligé de vous en servir au niveau professionnel. Vous pouvez très bien vous en servir pour votre entourage, pour vos amis et faire un autre travail. Vous voyez, si c'est quelque chose qui est très compliqué ou qui vous fait trop peur, vous pouvez par exemple faire autre chose, par exemple avoir un travail plutôt alimentaire et faire ça en dehors de votre travail de temps en temps. Ok ? Allez, du coup on n'a pas fait l'amour. Qu'est-ce qu'on a au niveau amour? Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des amours? Est-ce qu'on a des clés? Hop, oh, on a un feu vert. On a sensualité et les sens. On a attirance. Waouh, les amis Sagittaires. Bon, alors moi, les amours, ça ne me parle jamais. Je l'avais marqué sur un commentaire parce que quelqu'un m'a dit « Oh, pour les amours, ça ne me concerne pas. » Mais oui, les amis Sagittaires, ça marche pour tous les signes. En fait, c'est une guidance générale. Et moi, si ça peut vous rassurer, tout ce qui est amour, ça ne marche pas pour moi. Donc, à chaque fois qu'il y a une rencontre, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Donc, voilà, mais je suis heureuse pour vous. Alors, égarement. Il peut y avoir des doutes. Ah, il y a quand même un manque de confiance. Hein. Bon, les amis Sagittaires, retrouvez votre lumière intérieure parce que votre soleil n'est pas éteint. Donc, on vous dit oui, c'est tout à fait possible. Regardez, vous pouvez recevoir de la tendresse, vous pouvez recevoir l'amour et vous pouvez être bien avec une personne. Donc, je pense que pour certains Sagittaires, vous avez eu beaucoup d'expériences qui se sont mal finies et vous doutez aujourd'hui de retrouver l'amour véritable et sincère. Mais on me dit oui. Et oui, voilà. Vous vous dites non, c'est pas possible et l'univers est en train de vous dire si, tout est possible. Crois que tout est possible parce que la vie nous réserve de belles surprises. Donc voilà, donc si vous avez des doutes au niveau sentimental, on me dit que tout est possible. Croyez en l'amour, croyez en vous, croyez
Croyez en la magie de la vie en fait. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu les amis Sagittaires. Je suis désolée au niveau énergétique, pour moi ça n'a pas été simple, ça m'a beaucoup chamboulée. Voilà, mais j'espère que les messages sont passés. Dites-moi en commentaire, voilà, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous embrasse très très fort et si vous n'êtes pas abonné, il vous suffit juste de cliquer sur la petite clochette et vous recevrez les prochaines guidances. Voilà, je vous embrasse très très fort. Bye bye.